Yaklar. Moi, je m'en fous d'être beau, je veux juste être stylé comme Dante. Il y a un mois, j'avais terminé Devil May Cry 5, la version définitive. Et qui dit version définitive, c'est qu'il y a Virgil dessus. La première version, l'original, est sortie le 7 mars 2019 et la spéciale édition, pas la version définitive, est sortie le 12 novembre 2020. Pour être honnête, c'est le premier jeu Devil May Cry que je joue, car pour être honnête, les premières fois que j'avais joué avec Dante et Virgil, c'était dans Marvel vs Capcom le 3. Si certains se demandent pourquoi Dante et Leon Kennedy se ressemblent autant, c'est simplement parce que le réalisateur de Devil May Cry, Hideki Kamiya, il était parti sur un prototype de Resident Evil 4. Et ça, c'était la base de Devil May Cry. Sauf que l'idée n'a pas été acceptée, donc Devil May Cry est devenu sa propre franchise. Moi, j'ai grandi avec les Tales of, et j'ai connu Devil May Cry après. Mais le point commun des deux jeux, c'est que plus on devient fort, plus notre personnage, on commence à mieux le contrôler, plus les ennemis, ils ont du mal à suivre. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelques similitudes entre les combos de Devil May Cry et les combos des Tales of. Après, je pense que c'est juste une coïncidence car l'univers de Tales of est arrivé bien avant celui de Devil May Cry. Mais juste exécuter les attaques Sword Wayne Alpha ou Sword Wayne tout simple ou Million Stabs, c'est tellement satisfaisant. J'aimerais trop voir les deux univers être ensemble, se mélanger. Mais Yuri ont déjà été ensemble dans le même jeu, Project X-Zone, que j'avais beaucoup aimé. J'attends même que le 3 il arrive, et sur la pochette on peut voir Yuri et Dante ensemble. Je pense que la prochaine fois qu'on les verra, ça sera peut-être pour un nouveau Super Smash Bros. Les personnages de Devil May Cry partagent également des points communs avec les personnages de Sonic. Dante, c'est l'équivalent de Sonic, deux super-héros qu'on aime, mais qui restent toutefois arrogants. Virgil, c'est l'équivalent de Shadow, deux némésis de nos héros principaux, qui marchent entre la lumière et les ténèbres, cependant ils peuvent sauver le monde de temps à autre, aux côtés du héros principal. Nero, c'est l'équivalent de Silver, un côté futuriste parce qu'il faut regarder de l'avant, dans le futur, ceux qui prendront la relève dans le futur, la jeunesse. V, lui, c'est Judas Iscariote en personne, manipulateur, menteur, tout comme Mayfield Dark, qui manipule nos héros en les faisant penser qu'il est gentil, tout comme V, il fait penser à nos héros qu'il est gentil et il les trahit par la suite. Devil May Cry, c'est vraiment un univers de zinzin. J'aurais dû m'y intéresser plus tôt. Bon, là, je suis à fond dedans, mais il se passe toujours des scènes de malade. Dans Devil May Cry 4, il fait une pièce de théâtre avec le boss qu'il doit battre après. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Said it. The price to pay for power. L'une de mes scènes préférées de Devil May Cry 5, c'est lorsque celui-ci commence à danser comme Michael Jackson en ayant reçu un nouveau gadget, un chapeau de Nico.
I'll take that. Virgile, voyant qu'il est en train de mourir, il retrouve son fils Nero pour récupérer Yamato. Yamato qui est implanté dans la main de son fils. Donc pour récupérer Yamato, il doit arracher la main de son fils. Quel père formidable. En ayant récupéré Yamato, il retourne dans la maison où il avait grandi. Il se perfore avec Yamato, car Yamato a la particularité de séparer, et ça donne deux personnalités distinctes. Sa personnalité démoniaque, qui est Urizen, et ça donne Urizen, pardon, t'as raison en anglais, et sa personnalité humaine, qui est V, un personnage jouable. Pendant que son fils il est en train de saigner à l'agonie, Virgile, lui, il part tranquillement. Au niveau des personnages jouables, on peut jouer avec V, le côté humain de Virgile, Nero son fils, Dante son frère jumeau, et enfin Virgile avec la Special Edition. Chaque personnage est unique et se joue de façon différente. Il y a V qui se bat à l'aide de ses trois familiers, Griffon, Nightmare et Shadow. Nero, quant à lui, il se bat à l'aide de son épée Red Queen et de son gun Blue Rose. Ici, il n'a plus sa main surnaturelle, comme son père le lui a arraché. Il se bat à l'aide des Devil Breakers, qui sont en bas à droite de l'écran, créés par Nico. Chacun des Devil Breakers est unique. Et ici, je suis en train de me battre contre son père, son deadbeat de père, son père incapable, et je l'ai battu en ayant 0 dégâts. Bon, au niveau du Devil Trigger de Nero, j'en parle maintenant, lui, il en a seulement accès la première fois qu'on bat Virgile en tant que boss fight. Là, c'est la deuxième fois que je le bats et puis je n'y ai pas accès, ce qui est bizarre. Dante, quant à lui, il est armé comme un véritable militaire. Il a trop d'armes. Ici, j'utilise son arme Balrog, qui devient brûlant plus il frappe, et cette arme a la capacité d'être interchangée contre la partie pied, qui le permet de se battre comme un combattant de capoeira, et la partie bras, qui le permet de se battre comme un véritable boxeur. Des nunchaku comme Bruce Lee, en plus Ruben Langdon, il a fait un véritable boulot, il fait les mêmes bruits que Bruce Lee avec les nunchaku. Dans les jeux précédents, les jumeaux partageaient l'arme Beowulf. Maintenant, l'arme Beowulf appartient à Virgile. Dante, il a Balrog, les deux versions, version pied et version main. Et que ce soit Beowulf ou Balrog, il faut savoir que en sautant, elles ont la capacité de repousser les ennemis, de repousser, voire détruire les épées circulaires de Virgile, et elles peuvent également renvoyer les projectiles. Virgile, il peut faire pleuvoir des chlasses mystiques du ciel, envoyer des vagues d'énergie bleutée dévastatrices avec la lame Mirage Edge matérialisée, car il n'a plus Soul Edge, vu que Dante l'a absorbé. Virgile, dans ce jeu, il n'a pas de Devil Trigger. Il fait appel à un doppelganger qui fait les mêmes attaques que lui, si ce n'est pas sans rappeler le Sogenmu de Zero. Bon, les deux personnages sont de Capcom, et il peut faire sa mythique attaque d'épée circulaire pour le protéger et faire plus de dégâts aux ennemis. Ce qui est souvent bizarre avec Virgile, c'est que c'est un personnage de jeu vidéo qui peut seulement faire un seul saut. Un seul saut. Je ne sais pas ce que Capcom avait dans la tête. Et la troisième et dernière arme de Virgile, c'est Beowulf. Arme qu'il partageait avec Dante, maintenant elle est à lui, pour asséner des coups dévastateurs aux ennemis, de gros coups, des uppercuts du dragon dans l'estomac. Plus encore, lorsque Virgile, durant la deuxième partie du combat, il appelle son doppelganger, la caméra, elle ne nous suit plus. La caméra, elle bug.
Et pour Virgil, comme je l'ai dit, le boss final pour lui, c'est Dante. Cependant, on doit le battre à 2 reprises. Sauf que c'est tellement flippant, car tout comme Virgil, il n'a de cesse de se téléporter. Cependant, lui, il change à chaque fois d'arme. Et en plus, sa Royal Guard, quand il est en tant que boss, elle fait 2 fois plus mal. Devil May Cry, le 6e, voici mon thème préféré du jeu, même si les autres thèmes ils sont bons, c'est le thème de Virgil. Je trouve que c'est l'un des meilleurs thèmes de jeux vidéo.